Hello chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui je viens vous partager euh, une expérience que je vis là aujourd'hui, présentement, et puis aussi mon émerveillement toujours renouvelé dans cette intelligence, grande intelligence qu'est la vie. Cette vidéo est intemporelle, bien sûr. Euh, Néanmoins, je vous la partage. Nous sommes le dimanche 15 juin 2025. Alors, aujourd'hui, j'ai été invitée à participer à une journée bien-être et développement personnel. C'est la seule euh, proposition de ce genre que j'accepte. J'aime pas être dans les salons, enfin je sens pas être à ma place, les salons bien-être, tout ça, ça me parle pas, ça vibre pas. Mais voilà, c'est moi, quand on me fait la proposition de participer, ça me dit rien. Je me sens pas être attirée par ces espaces. Donc cette journée, j'ai déjà participé 3 fois, je crois 3 années de suite, parce que c'est une âme que j'apprécie particulièrement qui l'organise. Et puis j'aime les femmes aussi, j'apprécie ces femmes qui sont là dans cette volonté du prendre soin. Euh, Si ce n'est que cette semaine a été très intense avec cette pleine lune en Sagittaire dont j'ai parlé en début de semaine, en parlant pour moi, dans des enseignements que cette pleine lune nous transmettait, il y avait la notion de choix. Et j'ai vu toute la semaine comme j'étais amenée du côté du choix. Euh, Hier après-midi, déjà ça a commencé vendredi, je pense. Vendredi, euh, il y avait quelque chose qui se dessinait par rapport à cette journée là d'aujourd'hui qui était organisée. J'avais regardé la météo et je m'étais dit si le temps n'est pas ok, ben j'irai pas parce que c'est en plein air et que l'année dernière j'avais eu très très froid toute la journée et que ça avait rendu la journée beaucoup moins agréable. C'était venu chez moi déclencher une crispation. Et puis, ça avait réinterrogé dans le fait de mais pourquoi je me suis finalement imposée de rester là toute la journée alors que j'avais eu froid, alors que malgré le contexte, voilà, l'environnement est magnifique, je vous le dis, les participants sont vraiment super, il y a pas de souci. Mais c'était ce que moi je m'étais imposé, ce que je m'étais imposé. Donc vendredi, ça a commencé comme ça. Hier après-midi, toute l'après-midi, donc j'anime des cours de danse, mais je prends aussi moi des cours de danse dans une école. Et cette école propose son spectacle la semaine prochaine. Donc hier après-midi, nous avions la grosse répé, là, le filage, le premier filage et la dernière répé à la maison, comme je dis, donc dans l'école de danse. Et ça a été très intense. Ça a été très intense parce que nous sommes tous là à regarder les tableaux qui se succèdent, les danseurs évoluer les uns après les autres. Et puis parce que le tableau que nous dansons cette année est très intense et qu'il me parle, qu'il me fait vraiment vibrer et que j'incarne ce tableau, je l'habite et que j'y mets, j'y suis de toute mon âme. Et donc c'est très puissant physiquement, c'est très puissant émotionnellement, c'est très puissant dans l'énergie, dans la vibration, dans tout ce qui se partage au sein de ce groupe, parce que nous sommes plus d'une vingtaine de danseurs et danseuses. Donc voilà, donc hier après-midi, ça m'a fatiguée, toute cette intensité. Euh, et je suis rentrée chez moi, le temps n'était pas top. Je suis rentrée chez moi très très fatiguée, avec mal à la tête, et je me suis dit waouh, si demain je suis dans cet état, ouf, ça va pas le faire. Puisque sur cette journée, je suis amenée à faire des lectures d'âme toute la journée. Et donc je me suis couchée très tôt, j'ai dormi mais pas assez et pas très bien. Et ce matin, ben, non, c'était une évidence que j'irais pas participer à cette journée. Pourquoi je vous parle de cette intelligence de la vie? Parce que, donc, il y a tous vécu cette semaine.
Hier, j'ai proposé un partage autour du corps, de ce que le corps nous raconte en 2025. Pourquoi nos corps parlent autant en cette année 9 de fin de cycle, mais de cycle vraiment que l'on clôt. C'est-à-dire que c'est pas seulement une fin de cycle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le cycle se termine, j'ai la possibilité de dire je ferme la porte ou je laisse la porte ouverte. Et autrement dit, si je laisse la porte ouverte, ça veut dire que oui, le cycle s'achève, mais je repartirai en 2026 pour un nouveau cycle dans cette même énergie, puisque je n'aurai pas refermé la porte. Et donc, je vous parle du corps hier, de tout ce que le corps est en train de nous exprimer. Je vous ai proposé une guidance, je crois que c'était cette semaine, sur quels sont mes besoins. Et aujourd'hui, je viens vous parler de cette nécessité de prendre soin de soi, qui n'est pas une option et qui est c'est vital. C'est une nécessité, c'est une essentialité. D'autant plus quand on accompagne d'autres à prendre soin d'eux. C'est-à-dire que aujourd'hui, si je veux être alignée, vu que je suis fatiguée, je ne peux pas être dans ma pleine présence, je ne peux pas être dans mes pleins potentiels, dans mes capacités de médiumnité, de ce que je peux proposer de plus ajusté, dans l'état dans lequel je suis, dans l'état de fatigue dans lequel je suis. Donc pour moi, c'était une imposture. Alors d'abord, c'était me manquer de respect que de ne pas écouter le fait que je sois très fatiguée aujourd'hui, que j'ai besoin de repos, que j'ai besoin de calme, que j'ai besoin de me ressourcer seule, chez moi, dans ma tranquillité, dans ma bulle. Parce que hier, nous étions une cinquantaine de danseurs. Alors imaginez-vous 50 danseurs dans le même espace. L'énergie des 50 danseurs, de tout ce qui émane, de tous les tableaux qui sont dansés. Autant vous dire que c'est très très puissant. Pour moi, énergétiquement, c'est hyper fort. Voilà, ça veut dire qu'après, je suis naze. Donc aujourd'hui, pour moi, le prendre soin, c'était d'écouter le fait que, ben non, je ne participerai pas à cette journée, alors même que je m'étais engagée à y participer. Et je vais prendre soin de moi pendant cette journée. En prenant soin de moi, je prends aussi soin de celles et ceux auprès de qui je n'étais pas aujourd'hui, puisque je n'aurais pas, pour moi, été dans la justesse. Donc, prendre soin de soi, qu'est-ce que ça veut dire? Prendre soin de soi, et pourquoi c'est vital? À mon sens, tout ce que je vous partage, ça reste mon point de vue. Prendre soin de soi, il y a quelque chose qui est fondamental de regarder, c'est que il y a la première couche, celle-là, on la connaît. C'est-à-dire, je prends soin de moi, oui, je prends soin de moi, je me repose, oui, je prends soin de moi, je fais un soin, oui, je prends soin de moi, je mange bien, oui, je prends soin de moi, je m'hydrate, oui, je prends soin de moi, voilà, il y a tout ça. Et puis, il y a ce qui va être plus en profondeur. Ça veut dire que je prends soin de mes émotions, je prends soin de mon état, je prends soin de mon état émotionnel, de mon état peut-être traumatique, je prends soin de mon état physiologique, vous voyez, c'est tout ça que je vais regarder. Et quand je vais prendre soin de tout ça, ça m'amène à faire des choix qui sont différents. Si aujourd'hui, j'avais pas écouté cette part de moi, et si je m'étais dit non, mais Florence, tu t'es engagée, tu dois y aller, tout ça, tu dois être présente, ça, j'aurais pu le faire il y a quelques années. Et je l'aurais fait il y a quelques années parce que la notion de l'engagement, vous voyez, je me suis engagée. Donc, ce que ça veut dire, c'est aussi que comme je m'engage auprès d'un autre, je vais sacrifier quelque chose de moi. Si moi, je ne suis pas alignée, quand je suis alignée, je ne sacrifie rien. Au contraire, je viens partager toute la belle énergie que j'ai à partager. Aujourd'hui, je n'ai pas de belle énergie. Enfin, c'est pas que j'ai pas de belle énergie, mais j'ai pas suffisamment d'énergie à partager, à faire des lectures d'âme tout au long de la journée, à être dans l'accueil de l'autre, de sa vibration, et de sentir dans sa vibration, de lui partager. Donc, oui, j'aurais été dans le respect de l'engagement, mais par contre, j'aurais été dans le sacrifice par rapport à moi, mais aussi dans le sacrifice par rapport aux informations que j'aurais pu donner, auxquelles j'aurais pas eu forcément accès parce que j'étais pas dans mes pleins potentiels, dans le sens de ma pleine présence.
Donc, voilà pourquoi c'est vital. Parce qu'on ne fait pas les mêmes choix, en fait. Vous voyez? Quand je prends soin de moi, ça veut dire que, oui, moi, cette semaine m'a bouleversée sur le plan émotionnel. Mais quand je dis bouleversée, c'est que ça m'a fait vivre je suis allée rencontrer plein d'émotions. Je suis partie par plein d'états. J'ai vécu plein d'expériences là cette semaine depuis cette pleine lune. Il s'est passé plein de choses. Moi toute seule, moi en interaction avec d'autres. Il y a eu beaucoup de mouvements dans l'énergie. Et tout ça, ça m'a bouleversée. Et donc prendre soin de moi, c'est prendre soin de ce bouleversement. C'est de regarder en quoi j'ai été bouleversée. Qu'est-ce qui a été bouleversé en moi? Voilà. Qu'est-ce qui fait que ça m'a déstabilisée? Qu'est-ce qui fait que il y a des jours où j'ai pas été dans mon rythme parce que j'ai été très sollicitée par tout ce qui était matériel, mais qui était à voir parce que nous vivons dans la matière. C'est comme ça. Donc il y a cette matérialité. Et pour moi, c'est d'autant plus important que c'est vraiment ce que j'ai équilibré dans ma vie. Le spirituel et le matériel, à trouver ce juste équilibre. Donc, je ne lutte plus quand je sais qu'il y a cette notion de la matérialité, j'essaie d'être au rendez-vous. Et ça m'amène dans un rythme qui n'est pas le mien, qui n'est pas confortable pour moi. Et donc, ça aussi, ça me fatigue parce que quelque part, ça me contraint. Et j'ai du mal avec la contrainte. C'est difficile pour moi, la contrainte. Donc, prendre soin de soi, c'est tout ça, à mon sens, de mon point de vue. Et donc, aujourd'hui, je ne pouvais pas être dans cette journée, dans cette disponibilité, parce que j'ai d'abord besoin d'être disponible pour moi. C'est vital pour moi d'être à cet endroit et d'observer, de pouvoir peut-être écrire tous ces endroits, tous ces moments où j'ai été bouleversée. Quand est-ce que je n'ai pas été dans mon rythme? Pourquoi je n'ai pas été dans mon rythme? Qu'est-ce que ça génère quand je ne suis pas dans mon rythme? Dans l'état. Ça peut être l'état physique, ça peut être l'état physiologique, ça peut être l'état émotionnel. Comment ça vient toucher ma créativité, comment ça vient toucher ma mobilité, ou pas, ou la décupler, ou... Vous voyez, c'est de regarder tout ça. Pour moi, le prendre soin, c'est soi. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est d'aller regarder au-delà de, oui, je prends soin de moi parce que je vais chez le coiffeur, oui, je prends soin... ok, tout ça très bien, tout ça c'est ok, je fais du sport, je pratique une activité physique régulière, je fais du yoga, c'est super, c'est magique. Mais à un moment donné, c'est de se dire, mais il n'y a pas que ça, quoi. Ça, c'est la face apparente de l'iceberg. Par contre, ce qui est intéressant, et c'est là que je dis que c'est vital, c'est d'aller regarder en dessous. Cette face qui est sous l'eau. Voyez, voilà, cette face qui est en nous. Cette partie qui est en nous. Vous voyez, ça c'est comme vous êtes capitaine de navire. Si vous vous dites juste, ah ben, c'est bon, je vois l'iceberg là, je le vois, bon ben je vais passer à côté. Je vais passer à côté, mais vous ne savez pas quelle est la superficie de l'iceberg sous l'eau. Donc, vous allez passer à côté en vous disant, bon, ben, c'est bon, là, la surface, il fait telle superficie, c'est ok, donc si je passe à ça, ou si je passe, j'en sais rien, si je passe à 5 mètres, si je passe à 10 mètres, je passe tranquille. Oui, mais ça, c'est à la surface de l'eau. Par contre, en dessous, la base de l'iceberg, peut-être que en passant à 5 mètres, là, ou 10 mètres à la surface, vous, il vous semble que c'est ok, mais par contre, dessous, l'iceberg, j'en sais rien, sa circonférence, sa périphérie, ça fait peut-être 30 mètres, 40 mètres. Donc dites-vous bien que vous ne passez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, le prendre soin de soi, c'est vraiment à cet endroit. C'est d'aller, ok, je prends soin de moi, d'accord, tout ça, repos, mais aussi, je vais prendre soin de tout ce qui est à l'intérieur, de tout ce qui a été agité cette semaine. Et je vais regarder point par point ce qui a été agité. Et moi, j'avais besoin de cette journée du dimanche, qui est cette journée qui est consacrée au repos, qui est consacrée le dimanche. En fait, tous les jours de la semaine, du lundi au samedi, porte l'énergie et la racine d'un astre de planète. Le lundi, c'est la Lune, le mardi, c'est Mars, le mercredi, c'est Mercure, le jeudi, c'est Jupiter, le vendredi, c'est Vénus, le samedi, c'est Saturne, et le dimanche. Ah, quelle est la planète ou l'astre? Le dimanche, c'est le jour du divin. C'est la racine DI, c'est la racine du divin, du Dieu. D'accord? Donc aujourd'hui, je viens être dans cette énergie de mon divin, c'est-à-dire de ce supraconscient en moi,
de ce soi supérieur, mais supérieur, pas dans le sens de l'ego, supérieur parce qu'il a cette capacité de se connecter à l'intangible, il a la sagesse. Et si je ne me pose pas à cet endroit, je vais repartir demain avec des besoins qui n'auront pas été vus, et je vais repartir bille en tête, sachant que le week-end prochain il y a le spectacle, donc c'est une grosse semaine, c'est très intense, et ça va commencer dès jeudi, sachant qu'à côté moi j'ai aussi les espaces dansés que j'anime, possiblement des swings et des guidances si ça s'invite, donc vous voyez, c'est nécessaire pour moi toujours que j'aille regarder et que je prenne soin de ça, ici, à l'intérieur, de ce qui n'apparaît pas de l'iceberg. Parce que comme ça, vous pouvez vous dire, mais non, ça va, elle n'a pas l'air fatiguée, elle a l'air d'aller plutôt bien, alors oui, à la surface, je vais plutôt bien, mais intérieurement, j'ai été chahutée, ouais, puis oui, puis je l'ai été en plus physiquement à la danse aussi. Donc, vous voyez, je veux dire, voilà, c'est d'aller regarder dans cette profondeur et de se dire, ok, je prends soin de mes besoins apparents, mais j'ai aussi besoin de prendre soin de ces besoins qui sont inhérents, parce que j'ai envie de dire qu'ils sont à l'intérieur, vous voyez. Et ça, j'ai besoin de me poser pour ça. Quand je dis j'ai besoin de me, c'est chacun de nous. Hein, voilà, je ne parle pas que de moi, hein, même si c'est mon point de vue et que je ne vous impose pas, mais c'était pour dire que je parlais de façon globale. Voilà, donc c'est vital en ce sens que, encore une fois, ça me guide vers des choix, vers d'autres choix qui, évidemment, n'auront pas les mêmes conséquences. Voilà. Si j'étais allée à cette journée aujourd'hui, je me serais reniée, je me serais faite passer après tout le monde, et ça c'est ce que j'ai fait une bonne partie de ma vie parce que c'était ma blessure de l'abandon qui avait mis ce mécanisme en place où je devais être indispensable, il n'était pas question que je ne sois pas présente alors que je m'étais engagée, enfin, il y avait vraiment, mais l'intention finalement n'était pas une intention de cœur, c'était plus de la peur, et aujourd'hui, euh, je veux être dans le cœur, je veux être le plus aligné possible, je veux être la plus juste possible. Et si je veux prétendre être un amour pour d'autres, il faut d'abord que je sois un amour pour moi. Je ne peux pas prétendre être un amour pour les autres si je ne vibre pas l'amour pour moi. Ce n'est pas possible. Donc, je ne peux pas prétendre accompagner d'autres à prendre soin d'eux si moi, déjà, je ne prends pas soin de moi. Voilà. C'est juste pas possible. Je ne peux pas inviter d'autres à être à l'œuvre à soi si moi-même, je ne suis pas à l'œuvre à moi. Vous voyez, je ne peux pas... j'ai pas envie d'être dans le personnage, j'ai pas envie de sauver les apparences, j'ai plus envie de tout ça en fait. J'ai plus envie. Voilà. Je cherche à être authentique. Et prendre soin de soi, pour moi, c'est aussi aller vers son authenticité. Ça veut dire qu'à un moment donné, prendre soin de soi, c'est faire le choix de soi. Mais c'est pas faire le choix de soi dans le sens de je suis égoïste. Parce que égoïste, c'est pas prendre soin de soi. Égoïste, c'est manipuler les autres pour que finalement ça arrange bien ma petite histoire, vous voyez. Manipuler l'autre pour que ça serve mes intérêts. Ça, c'est très égoïste. Demander à l'autre de changer. Ah, ça, c'est le summum de l'égoïsme. Parce que je ne comprends pas que, en fait, si la posture de l'autre me dérange d'une façon ou d'une autre, qu'est-ce que j'ai à voir en moi? Sur quoi ça vient appuyer en moi? Évidemment. Donc, bon. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, que le prendre soin de soi, c'est pas uniquement donc cette face de l'iceberg que l'on voit, qui est visible, dans un premier temps, mais j'oublie pas de plonger et d'aller regarder et de faire cet état des lieux. Et finalement, c'est ce que je vous disais hier dans cette vidéo que j'ai partagée, vous la retrouverez à la fin de ce partage, par rapport à ce corps qui nous parle. Eh bien, ce corps qui nous parle,
c'est toujours d'aller regarder ce que ça vient exprimer de nous. Et ça nous ramène toujours, et c'est pour ça que j'ai choisi aussi un arbre pour illustrer, parce que ça ramène toujours du côté de nos racines et de la racine. Voyez, c'est d'aller voir à la racine. C'est-à-dire que je suis fatiguée, très bien, je suis fatiguée, mais à un moment donné, c'est aussi d'arriver à identifier le pourquoi je suis fatiguée. Pourquoi je suis fatiguée? C'est ça, vous voyez, à un moment donné. J'en sais rien. Oui, alors, je ne perds pas de poids. Voilà, c'est ça qui me vient. Je ne perds pas de poids, d'accord? Pourquoi est-ce que je ne perds pas de poids? Vous voyez, le poids, c'est aussi le poids de ce que je porte. Donc, si je ne comprends pas que ce poids que je n'arrive pas à perdre, c'est ou du poids que je porte, ou une façon de me lester pour me protéger, pour me dire non, mais ça va me permettre d'être stable et de ne pas être de trop déstabiliser. Donc, il est évident que je peux faire tout ce que je veux, je ne perdrai pas ce poids tant que je n'ai pas identifié. Vous voyez, je peux faire des régimes, je peux arrêter de bouffer, je peux jeûner, je peux faire du sport 50 heures par semaine, je fais exprès d'aller dans les extrêmes. Et je me dis, putain, je ne perds pas de poids. Pourquoi je ne perds pas de poids? Parce que, pourquoi j'identifie ce poids? D'où vient-il ce poids? D'où vient-il? Qu'est-ce que je porte? Qu'est-ce que je mange? Est-ce que je mange mes émotions? Voilà, c'est tout ça aussi que ça nous dit. Donc, c'est la racine, elle est fondamentale. La racine, c'est aussi notre arbre généalogique. Pourquoi on parle d'arbre généalogique? Il y a l'arbre de vie aussi, d'accord? Donc, c'est aussi tout notre transgénérationnel. Et puis, nos racines, c'est nos origines, hein, les origines. C'est-à-dire que c'est aussi sur d'autres plans, mais c'est aussi d'autres incarnations. Alors, en ce moment, je suis beaucoup à réinterroger les vies antérieures. Les vies antérieures. J'arrive plus à distinguer si c'est vraiment vie antérieure ou si c'est vie sur d'autres plans, dans d'autres couloirs temporels et de ce qui est vécu possiblement en même temps par mon âme. Voilà, ça c'est la grosse interrogation en ce moment. Donc vous voyez que le prendre soin de soi, c'est en ça qu'il est vital, parce que c'est toute notre vie qui en dépend. Et c'est pas simplement je prends soin de moi, je fais attention à ce que je mange, à ce que je bois, je m'hydrate suffisamment, je réponds à tous mes besoins physiologiques, la pyramide de Maslow. Vous voyez, oui, certes, il y a ça, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a tout le reste. Il y a tout le reste qui, à mon sens, encore une fois, il y a tout le reste qui est à regarder, à observer. Et, euh, et c'est là. Et c'est là que c'est vital dans le sens de, de, de ma vie, de comment j'organise ma vie, de ce que je choisis pour ma vie, de qu'est-ce que je veux en fait. Qu'est-ce que je veux? C'est-à-dire que là, c'est pareil, on est sur cette année 2025, donc avec cette possibilité, puisqu'on arrive en fin de cycle, cette possibilité de clore un cycle. Donc encore une fois, j'ai la possibilité de le clore ou pas, et ça, le choix m'appartient. Donc vous voyez, on est beaucoup sur une année de choix. C'est-à-dire que, voilà, encore une fois, le cycle se termine. C'est une possibilité pour moi de dire au revoir et merci, ou alors de me dire non, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête à fermer la porte. Donc oui, un nouveau cycle démarre, mais moi je repars dans sur cette même voie, d'accord? Et ça va appartenir à chacun, évidemment. Donc, avec ces histoires de cycles, donc je me perds parce que j'ai tellement de choses en tête. Mais ça, c'est aussi le signe que je dois me poser. Parce qu'il y a tout ce qui m'a bouleversée cette semaine, mais qui m'a bouleversée aussi parce que j'ai des nouveaux champs qui apparaissent je sens que je dois me reconnecter à des savoirs. Et ça me prend aussi du temps, de l'énergie. Et comme ça me passionne, parce que ça me parle évidemment, que ça me permet de recouvrer la mémoire, ben oui, ça me demande aussi de l'énergie, de l'attention, et j'ai envie d'être à cet endroit. Oui, donc je vous disais que je m'interroge sur les vies antérieures. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment des vies antérieures où c'est nos lignes temporelles se croisent avec mon âme qui est incarnée sur d'autres plans en même temps, dans d'autres dimensions, qui vit d'autres... voilà, et ça, je l'ai dansé vendredi soir, vous voyez, donc c'est très présent en ce moment, beaucoup qui s'entremêlent.
Je ne sais pas, en fait, dans ce que je suis en train de vivre, dans certaines expériences que je suis en train de vivre, je ne sais pas si, en fait, peut-être que vous avez déjà vécu ça, vous me direz si vous voulez bien nous partager. Je ne sais pas si c'est une réminiscence de quelque chose que j'ai déjà vécu. Je ne sais pas si c'est mon âme qui me dit c'est ce que tu es venu incarner dans cette vie, ou si c'est que je reçois des informations de mon âme qui est sur un autre plan et qui vit ça. Et comme je suis connectée à cette vibration de cette âme qui vit ça, eh bien, voilà, j'arrive pas encore à distinguer. Vous voyez? Et donc, ben, comprenez bien que tout ça, ça fatigue. Et que c'est aussi le prendre soin de soi. C'est-à-dire d'essayer de capter de ce qui est possiblement de réminiscence, de capter de ce qui est ici des appels intérieurs, des appels de cœur, et de capter de ce qui est... alors vous allez vous dire, mais comment tu fais? Eh bien, je me laisse guider en fait. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des informations que je vais recevoir par ma clairaudience, mais il y a aussi l'attention que je porte à tout ce qui m'arrive de l'extérieur. C'est-à-dire que soit quelqu'un qui va m'écrire. Et dans ce qui va m'écrire, je me dis, tiens, c'est pour toi. Ou dans ce que, je sais pas, je vais recevoir, des fois, vous savez, vous avez quelqu'un qui vous envoie juste un truc, il a trouvé une photo avec une citation, vous voyez, sur... Hop, il vous balance juste ça, et vous dites, ok, merci. Vous voyez, ou je ne sais rien, je vais aller sur YouTube, ben tiens, je vais être appelée par une vidéo, je vais entendre un truc, ça va m'aider à faire d'autres recherches, vous voyez. Voilà, mais parce que ça aussi, aussi mon énergie dans cette incarnation. J'ai cette curiosité de toujours aller vers. Donc, les origines, hein, je parlais des origines, c'est aussi cet arbre, voilà. C'est la racine et c'est de toujours remonter à l'origine. C'est pour ça que ça me passionne autant, ça me fascine autant et que pour moi, ça a autant d'importance. Et c'est l'importance, c'est toute la vitalité parce qu'un arbre, qu'est-ce qui fait qu'un arbre est en bonne santé? Ce sont ses racines. Est-ce que ces racines sont suffisamment nourries? Voyez, est-ce que les racines ont tous leurs apports, tous leurs nutriments, tout pour alimenter cet arbre et que cet arbre puisse se déployer vers les cieux. Et pour moi, c'est ce que nous venons vivre dans notre incarnation terrestre. C'est-à-dire que depuis nos racines, nous allons passer notre vie à nous élever et à nous déployer entre la terre et le ciel. Voilà, comme ces arbres majestueux. Et donc, si cet arbre, ses racines ne sont pas en bonne santé, ben c'est toute la vie de l'arbre qui en dépend. Et pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que si nos racines ne sont pas en bonne santé, c'est toute notre vie qui en dépend. Donc, plus je prends ce temps de prendre soin de mes racines et de toutes les racines, donc c'est énorme parce qu'il y a les racines, alors là c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a les racines. Alors, les racines, les miennes, propres de la famille d'où je suis née. Ok. Et puis, il y a les racines du transgénérationnel, de mon arbre généalogique, tout ça. Il y a les racines, c'est-à-dire les bases sur lesquelles je me suis, moi, je me suis construite. Hein, je me suis érigée, d'accord, de mes croyances, de mes peurs, enfin, voilà, de tout ça. Il y a tout ça. Il y a mes racines énergétiques, de ma vibration, en numérologie. Hein. Il y a les racines par rapport à mon thème astral, mon thème de naissance. Il y a mes racines, mes pieds, mes jambes, il y a ces racines-là. Et il y a tous mes traumas, toutes mes émotions. La racine, elle est où la racine de tout ça? Et donc, plus je vais remonter vers la racine, plus ça peut se libérer, plus les racines vont respirer, plus les racines vont être nourries, plus elles vont être alimentées, et plus je vais être en bonne santé. Mais encore une fois, en bonne santé, physique, physiologique, énergétique, émotionnelle, spirituelle, dans mes relations, dans ma vocation, dans l'incarnation de ma vocation d'âme, financièrement, la créativité, l'inspiration, enfin tout. Voilà, donc prendre soin de soi, encore une fois, pour moi, c'est de prendre soin de ses racines. Et vraiment, je pense que la métaphore de ce capitaine là, qui est sur son navire, qui est là sur son navire à se dire, bon, ok, 5-10 mètres l'iceberg, c'est bon. Non, c'est pas bon parce qu'en dessous, l'iceberg, c'est pas 5-10 mètres. Voilà, donc la coque va s'éventrer et je vais faire un naufrage. Hein, voilà. Donc voilà, pour moi, le prendre soin de soi,
ce que c'est, en tout cas comment je l'expérimente aujourd'hui. Voilà, et c'est ce que j'avais à cœur de vous partager. Donc, ma place, semble-t-il, était plus ajustée aujourd'hui ici à vous partager que d'être à participer à cette journée. Et ça vient d'ailleurs me réinterroger sur beaucoup de points à cet endroit, sur tout ce qui est, ça fait un moment que je m'interroge, mais là c'est de plus en plus précis, sur tout ce qui est justement l'accompagnement, le prendre soin, voilà, les intentions qui sont là. Voilà. Est-ce que je suis alignée? Est-ce que je suis en vérité? Est-ce que c'est ma vocation d'âme vraiment? Est-ce que est-ce que je suis au service de la lumière? Est-ce que je suis au service de l'ombre? Est-ce que ça réinterroge tellement de choses que waouh! J'ai partagé il n'y a pas longtemps sur Facebook un bouquin. Je reviens, je vais vous le partager. Pour celles et ceux qui ne sont pas allés sur Facebook et qui n'ont pas vu ce partage au nom de toi. Ex-journaliste devenue coach en développement personnel, Sophia connaît un succès retentissant avec sa méthode « Ce que l'univers veut pour vous ». Mais ce que l'univers veut pour elle, elle le découvre à la suite d'un effondrement brutal qui la confronte à sa réalité comme à son enseignement. Ce sera le premier pas vers une renaissance, un retour à l'essentiel, la rencontre avec elle-même. Il n'y aurait plus de mensonges, ni envers elle-même, ni envers les autres, plus de fuite. Elle acceptait dans sa globalité ses failles, ses manquements, la noirceur qui avait recouvert son âme toutes ces années et la lumière qui commençait à y poindre depuis ces dernières semaines. La noirceur qui avait recouvert son âme depuis toutes ces années, alors même qu'elle pensait être dans la lumière. Et donc, voilà, le prendre soin de soi, c'est à mon sens aussi ça. Et le prendre soin de soi, pourquoi c'est pas égoïste? Parce que quand on prend soin de soi, en fait, on prend aussi soin des autres. On prend soin de tout son environnement. Et c'est en ça que ça n'est pas égoïste que de prendre soin de soi. Et que pour moi, c'est comment je pourrais dire, l'acte le plus, on va dire citoyen, mais l'acte le plus humain que l'on puisse engager. Voilà, pour moi toujours. Hein. C'est si je prends soin de moi, c'est que je suis consciente que tout ce que je vibre, en fait, a un retentissement sur les autres, vient impacter les autres inévitablement. Donc, vous voyez, c'est comme quand on va reprendre ce capitaine du navire. Il est tout seul à bord, peu importe. Par contre, s'il a du monde d'abord, je veux dire, s'il est tout seul à bord, il va couler. Mais ça n'engage que lui. Mais si c'est, tiens, le Titanic, le nombre de personnes qui étaient à bord du Titanic, d'accord? Même si, apparemment, il y a d'autres choses qui se dessinent derrière le Titanic. Mais imaginez, vous êtes le capitaine de ce navire et vous avez des centaines et des centaines de passagers à bord. Si vous avez évalué mal par rapport à l'iceberg, le choix que vous allez faire n'engage pas que vous. Il engage tous les autres, vous voyez? Et pour moi, et je finirai là-dessus, le prendre soin de soi, c'est vraiment le prendre soin des autres. Voilà, chers lumineux. Alors, je vais vous remercier une fois de plus pour votre belle présence. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie d'avoir choisi ce chemin du retour à soi. De comprendre que vous êtes le créateur de votre vie. Que nous avons tous nous avons tous un destin, il y a quelque chose qui nous est destiné, et c'est comment on choisit de se rendre disponible à recevoir, à accueillir ce qui nous est destiné. Donc merci de choisir cette voie. Ensuite, un merci particulier, vraiment de la gratitude à toutes celles et ceux qui prennent le temps de mettre une observation, de nous partager quelque chose, de liker. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet de faire vivre cette communauté, c'est ce qui permet de la rendre visible sur YouTube. Voyez, c'est ce qui permet à d'autres d'avoir accès à ces contenus. Donc vraiment, sachez que j'ai une infinie gratitude pour vous parce que vous permettez à ces contenus de devenir accessibles à d'autres. Donc merci, merci, merci.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Merci pour vos abonnements si vous avez envie de vous abonner. Prenez grand soin de vous. Vous êtes précieux, donc vous avez compris. Il y a la couche supérieure et puis il y a l'autre. Et celle-là, à mon sens, encore une fois, elle est vitale. Je vous dis à tout bientôt. Salut.